Bonjour chers spectateurs, spectatrices de la chaîne Adam Web TV. Donc nous venons de démarrer deuxième tronçon de la voie Y4 entre Abobo et Ayama. Et donc nous allons terminer par le stade de Bempé. Et donc on voit que la voie Y4 va avoir vraiment un impact sur l'économie. Voilà, d'Abidjan. Et donc nous venons de traverser le changeur, voilà, au niveau d'Abobo. Et donc nous sommes en train de traverser Abobo pour pouvoir atteindre Ayama. Donc effectivement la voie Y4 c'est une voie qui va résoudre vraiment beaucoup de problèmes de fluidité au niveau de Abidjan. Nous avons parcouru le tronçon entre Yopougon et Abobo en l'espace de 13 minutes. Et avec un peu de congestion à Yopougon. Donc je pense qu'on pourrait le faire en 10 minutes. C'est quand même quelque chose. C'est un grand gain entre les deux quartiers les plus populeux de la ville d'Abidjan. Donc nous partons vers Ayama. Voilà, je ne maîtrise pas trop cette région d'Abobo, d'Ayama. Mais c'est avec la voie, voilà, quand tu es dessus, tu t'en vas, mais il sait que je suis à Bobo et qu'il arrive à Ayama. Et Ayama, déjà, on le voit beaucoup avec voilà, le stade en construction, hein, le deuxième plus grand stade d'Abidjan, voilà, qui va abriter la canne. Je pense que pour la publicité de cette canne, voilà, ça a été attribué, hein, aux promoteurs de Tchétchène, voilà, pour faire la publicité. Je pense que voilà, il pense que c'est bien vu juste, hein, parce que Jonathan, c'est quelqu'un qui est sorti comme ça et qui nous apporte de la joie au cœur avec tous ces tournois, hein, ça nous fait vibrer un peu parce que nous, notre championnat là, hein, dort un peu. Hein, avant à Abidjan là, aujourd'hui, on ne le sent plus comme avant. Et vraiment, il est venu vraiment faire une bonne publicité de Tchétchène. Hein, Jonathan qui a fait les États-Unis, qui est devenu un grand homme d'affaires. Je pense que il faut donner à César ce qui appartient à César. Et je pense qu'il peut faire beaucoup pour la publicité, voilà, du sport en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour ceux qui ont vu juste de l'intégrer dans de la participation, hein, de la Coupe d'Afrique, voilà, pour faire la promotion des éléphants. Je pense qu'il va envoyer son savoir-faire au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc je suis sur la voie Y4 en construction. Voilà, cette Y4, hein, qui va faire le contournement d'Abidjan, qui va apporter beaucoup de fluidité. En tout cas, je suis en train de tester et la fluidité est là. Hein. Aujourd'hui, hein, ce sera très facile de faire Abobo, Ayama, hein, en un temps record, hein, alors qu'avant il fallait faire des heures, surtout avec l'embouchure au niveau de l'autoroute du Nord de Banco. Hein. Donc aujourd'hui, je suis sur le tronçon entre Abobo et Ayama. Donc nous allons sortir par le stade de Bempé. Vous voyez comment c'est fluide, c'est même pas trop utilisé parce que tu vois que, hein, on est en train de traverser, contourner le grand Abobo. Donc aujourd'hui, Abobo, Cocody, ça va être vraiment, hein, quelque chose de quelques heures, de minutes. Voilà. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative, la voie Y4. Et je suis en train de filmer. Je suis sur le tronçon entre Abobo et Ayama et c'est appréciable. Écoutez de la musique. Donc, on a fait parcourir la voie Y4, tronçon Abobo, Ayama, stade de Bempé. Et aujourd'hui, on voit que le projet est en avance. Aujourd'hui, l'impact que cette voie Y4 va avoir, c'est aujourd'hui permettre à des gens facilement de venir s'installer. Vous voyez, à ma gauche, hein, il y a encore des terrains, hein, habitables.
hein, et la voie Y4 va permettre d'envoyer la population hein, qui est concentrée dans Abidjan et autres va en traverser pour venir vivre hein, sur autre côté hein, qui n'est pas exploité parce qu'il n'y a pas de route. Mais si par exemple quelqu'un habite ici et que en 13 minutes il peut atteindre Yopougon, mais il y a des gens qui travaillent dans la zone industrielle de Yopougon, ils vont venir habiter ici pour aller travailler là-bas. C'est pour ça qu'on dit que hein, la route apporte le développement et le gouvernement a vu juste. Donc voici un autre échangeur de la voie Y4 qui est là. Hein, et à ma gauche se trouve hein, le stade Ebempe. Ok, vous voyez, ça c'est le stade Ebempe qui est à ma gauche. Donc je vais m'arrêter un peu là-bas pour vous montrer. Hein, donc c'est le stade Ebempe qui est à ma gauche. Vous voyez que c'est une très belle architecture. Vous voyez l'échangeur ici qui est en train d'être terminé. Hein. Vous voyez l'échangeur qui est là. Hein. Donc vraiment c'est un très bon projet. Un très bon projet. Et donc voici le stade Ebempe qui est là. Donc en 6 minutes, voilà, je suis à Yama. Hein, hein, malgré que je ne conduis pas très fort. Mais en 6 minutes déjà, je suis là. Et vous admirez la construction du stade Ebempe qui est presque achevé. Donc il va y avoir un échangeur ici. Hein, ici, nous sommes à Ayama et c'est vraiment appréciable. Hein. Je vous montre pour que vous puissiez bien voir. Donc nous sommes à Ayama et c'est vraiment appréciable. Hein. Tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, le développement est là. Toute cette zone n'est pas vraiment habitée parce qu'il n'y avait pas vraiment de route pour pouvoir. Maintenant, ce sera très facile d'ici, la voie Y4 pour atteindre Yopougon, pour atteindre côté Cocody. Donc voici le stade qui est là. Le stade qui est là, qui est vraiment beau, hein, une belle architecture. Le stade qui est là, qui est vraiment une belle architecture. Je vais m'arrêter un peu là-bas pour vous montrer un peu le stade. Vraiment c'est bon. Hein, le stade est fin prêt. Le stade est fin prêt le stade est fin prêt. Hein. Moi je vais m'arrêter ici pour vous montrer un peu le stade avant de continuer. Hein. Là il faut que je monte en hauteur. Voilà, il faut que je monte en hauteur. Voilà, ici c'est bon pour moi. Ouais, ici c'est bon pour moi. Donc vous voyez le stade est fin prêt. Donc le stade olympique Alassane Ouattara hein, de BMP. Vraiment c'est ça, le stade vraiment c'est beau. Le stade c'est prêt là. Hein, le stade c'est prêt pour accueillir voilà, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations qui débute le 24 janvier prochain. Et donc, ça a été confié, la promotion de ce stade, de ce grand stade a été confiée à Morrison. Voilà, c'est vraiment beau, une belle architecture. C'est vraiment beau, vous avez vraiment champion. Hein? Côte d'Ivoire, vraiment, c'est vraiment apprécié. Je vais continuer encore, voilà, pour voir un peu où la voie Y4 termine. Donc, je quitte le stade de Bempe, que je vous ai montré un peu. Voilà. Et c'est vraiment appréciable. Écoutez de la musique. Donc, chers amis, vous suivez la chaîne Adam Web TV. Je suis sur la voie Y4. Je suis côté Ebempe. Hein? Donc, je suis à Ayama. Pour Ayama encore très loin, mais on le dit parce que c'est la ville qui est proche, mais encore ça dit que il faut rentrer dedans, aller pour aller toucher Ayama. Ici c'est des villages atiers qui se trouvent ici. Donc je viens de dépasser le stade de Bempe et je vais continuer jusqu'à où ça va me laisser. Voilà, donc si ça peut m'envoyer jusqu'à Cocody, en tout cas nous allons apprécier ensemble, écouter de la musique. Tronçon maintenant entre stade de Bempe à Cocody. Écoutez la musique. Ben, depuis le matin, je fais la publicité de la voie Y4, donc ma voix est un peu partie, mais vous voyez, c'est vraiment beau. Hein? Ceux qui sont ici, les résidences à Kwaba, hein?
voilà, et vraiment, non, je suis fier. Je suis vraiment fier. Le président dit qu'il est fier, mais je suis aussi fier. Non, non, c'est bon. C'est une belle architecture. Et on va voir où ça va nous amener. Écoutez de la musique. Donc, la voie Y4, voilà, en visite sur la voie Y4, tronçon et BMP Cocody. Vous allez trouver la voie qui mène à Ayama, qui est à ma droite. Et tout ici, ça c'est le nouveau coin, voilà, à habiter. Hein? Et cette voie va pas vraiment partir. Ceux qui vont habiter à, je sais pas, c'est à Oué et autres, là, à l'épée et autres, là, vous voyez que cette voie peut servir. Ça sert. Hein? Une voie, ça sert toujours. Écoutez de la musique. Donc c'est une fierté parce que beaucoup de personnes vont habiter ici. Voilà, tous ceux qui ont acheté les terrains ici, côté BMP, vraiment là, vous avez une voie ici, voilà, qui va bientôt être ouverte. Vous pouvez venir habiter ici et vous pouvez atteindre Cocody facilement ou Yopougon facilement. En tout cas, c'est à saluer. La voie Y4 est une belle, un beau projet pour la Côte d'Ivoire, pour Abidjan. Écoutez de la musique. Encore une voie à ma droite pour pouvoir aller à Yama. Donc moi je continue pour explorer encore la voie Y4. Il va aller jusqu'à voir où ça se trouve. Voilà, où ça va m'apporter. Voilà. Donc tronçon et BMP Cocody, on va voir si ça nous amène jusqu'à Cocody. Si ça nous amène pas, on fait demi-tour. Parce que je ne suis jamais venu ici. Parce que à Agboville, je vois des cas d'Agboville. Donc on peut passer ici pour aller à Agboville. Voici la mademoiselle, c'est ça le soir qui va te donner les nous continuons notre périple sur la voie Y4. En tout cas, c'est une très belle architecture et je vois que cette voie va permettre le développement d'Abidjan parce qu'il y a beaucoup de terres habitables ici et je vois que je suis derrière Ayama, quelque part là-bas, que je ne maîtrise pas beaucoup. Mais cette voie Y4 va faire qu'aujourd'hui ici, les terrains vont prendre de la valeur. Les gens vont venir habiter ici parce que, voilà, plus facilement d'ici, tu peux atteindre Cocody, atteindre le plateau et ou atteindre facilement Yopougon. Donc on peut aller travailler dans la zone industrielle de Yopougon ou on peut aller travailler à Cocody ou atteindre le port puisque la voie Y4 continue pour tomber de la voie express. Tu tombes sur le 3e pont et tu es à Makori, très civil, le port est là-bas. Donc vraiment c'est appréciable. Il passe ici, ce sont des villages atiers qui sont ici. Qui vont vraiment profiter de la voie Y4, le développement voilà, va vraiment se passer vraiment beaucoup ici et c'est une fierté. Écoutez de la musique. Donc vous voyez que
il y a vraiment des terres habitables ici. Nous sommes dans l'immobilier et nous avons des terrains à vendre à Aoué. Donc, Anglais 10e tranche. Pour ceux qui veulent nous contacter, nous sommes au plus 225 07 48 37 37 41. C'est mon WhatsApp. Appelez, c'est gratuit. Nous sommes en train d'explorer la voie Y4 qui est très avancée. C'est presque terminé. Ils sont en train de mettre les poteaux électriques, l'électricité et c'est fini. Et donc, les gens pourront habiter ici et atteindre facilement, voilà, Cocody, whatever. Donc, vraiment, c'est appréciable. Et vraiment, merci pour le gouvernement, pour vos projets. En tout cas, quand vous dites, vous faites. Et c'est un honneur. Et pour nous, les jeunes, voilà, c'est une école qui va nous permettre aussi, voilà, de pouvoir faire de même. Écoutez de la musique. Donc vous voyez que la voie est très pratiquée. Hein? La voie est très utilisée. Malgré que ce n'est même pas ouvert, ça peut te dire que c'est quelque chose d'utilité publique. Voilà, c'est utile. Tellement utile. Les gens même ont déjà beaucoup de voitures ici. Peut-être qu'ils sont quittés à Cocody. C'est la première fois que je passe ici. Donc on découvre ensemble la voie Y4. Hein? Il y a même un truc de diamond ciment ici, je ne connais même pas. Hein? Mais moi, ce qui me rend fier, c'est un peu que Abidjan, Abobo et autres, tous ces concentrés du monde là vont pouvoir se déverser ici. Il va y avoir une belle vie ici parce qu'il y a la route et puis voilà, il ne sait pas où je m'en vais. Je ne sais pas si il va tomber à Cocody ou whatever, mais je m'en vais jusqu'à là où on va arriver. Et puis voilà, on va rebrousser chemin où on va continuer pour tomber, pour aller à Bassam et autres parce que c'est là-bas que j'habite. Donc vous voyez que c'est des plantations ici et autres, une plantation de bananiers. Voilà, donc la voie Y4 c'est une réalité, je suis dessus et il y a beaucoup d'usagers aussi dessus. Écoutez de la musique. Tu connais le trafic, c'est les blablabla. C'est le beau baraba. Il met la hauteur. Parce qu'il y a un péage ici, mais je ne suis même pas au courant. Donc déjà il y a un péage sur la voie Y4. Donc bon, je ne sais pas s'il y a un péage là, mais je pense qu'il y a un péage. Il doit devoir payer. Et j'ai découvert, donc souvent il faut sortir, voilà, de sa zone de confort, voilà, pour sortir, pour voir un peu ce qui se passe dans le pays. Voilà, donc il y a plus la voie Y4 côté Ebempe à Cocody, je ne sais pas s'il va arriver à Cocody, mais il y a un péage déjà ici. Donc vous voyez que c'est déjà exploité, hein, c'est déjà exploité, il y a un péage dessus. Donc vraiment c'est beaucoup de choses que nous ne sommes pas au courant. Écoutez de la musique. Télépéage. Donc nous sommes sur le péage de la voie Y4. Voilà, après à Yama, ben, c'est la première fois que moi-même je vois. C'est pas que déjà que il y a déjà péage ici, mais c'est ça. Déjà, c'est opérationnel pour ceux qui veulent emprunter pour vraiment aller. Donc, je vais leur demander si je vais pouvoir atteindre Cocody. C'est bientôt à mon tour pour payer. Je ne sais pas combien, mais il est sorti déjà 2000. Voilà. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se passent qu'on n'est pas au courant. On n'est vraiment pas au courant. Salut. Ça me permet d'arriver à Cocody? À Cocody? Oui.
Ok, merci. Donc, j'ai demandé à la dame et elle m'a dit que ça me permet d'arriver à Cocody. Et donc, je suis sur la voie Y4 comme vous. C'est la première fois. On va explorer ensemble cette voie Y4. Voilà, ça va me permettre d'arriver jusqu'à Cocody. On va voir ensemble. Écoutez de la musique. Je pense que je me suis trompé. Je ne suis pas sur la voie Y4. La voie Y4 est restée de l'autre côté là-bas. Donc je vais faire demi-tour. Voilà, pour aller reprendre la voie Y4. Hein? Parce que je pense que c'est la voie Y4 que moi je vais prendre pour aller chercher à savoir où ça va m'amener. Hein? Donc je vais demander. Salut, la voie Y4, ça qui est resté là-bas. Voilà à Cocody là. À Cocody. Oui. Oui. Je retrouve bien, je pas pour rentrer là. Non, mais moi, il ne va plus passer par Bobo. Hein. Il va continuer avec la voie Y4. Oui. On dit ça va être à Cocody. Mais ça va où? Ça va à Zopé. Ok, il va faire demi-tour. Voilà. On va essayer. Donc c'est la première fois de prendre la voie Y4 pour aller à Cocody. Et donc il n'y a plus la voie qui va à Zopé. Donc je me suis trompé. Donc je vais faire demi-tour. Hein, je vais faire demi-tour. Et donc vous voyez, c'est ça, hein, à la recherche d'opportunités. À la recherche d'opportunités. Et donc on va reprendre la voie et puis voir où la voie Y4 nous amène. On a les champs de bananes ici. Champs de bananes ici. Donc on fait demi-tour pour aller reprendre la voie Y4. Voilà. Il n'y a plus la voie d'Azopé. C'est pas cette voie-là qu'il doit prendre. Vu que ça continuait. Voilà, avec des pointillés. Donc. Ouais. De la musique. Donc, techniquement, il a repris la voie Y4. On va voir où ça nous amène. Si c'est pas ça, on va faire demi-tour. Non, je ne pense pas que je suis sur la voie Y4. Ça, c'est une autre voie. Donc le côté de la voie Y4 entre Ebempe et Cocody n'est pas encore opérationnel. Donc vous constatez avec moi. Donc je serai obligé d'interrompre la vidéo. Voilà. Et puis de faire demi-tour pour aller passer par Agobo pour atteindre Cocody. Merci et bon visionnage. Bye bye.